Hey les beautystas, ça fait super longtemps que je vous avais pas fait de vidéo, mais pour ma part en fait, c'est que mon ordinateur je vais pas dire lâché, mais la carte mère a brûlé apparemment, et du coup il est resté plus d'un mois au SAV, et là je l'ai récupéré et je suis trop contente. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo va durer certainement assez longtemps, donc on va vite commencer. C'est vraiment mes produits terminés ou pas, ou que j'ai pas terminé, soit parce que ils sont pas bien, soit parce qu'ils sont périmés, ou soit vraiment parce que je les ai terminés. Et on va le faire tout de suite parce que croyez-moi, ça déborde. Alors je vais commencer par les produits que je n'ai pas terminés, comme ça ira très vite. Alors j'avais acheté sur Beauté Privée un lait démaquillant italien. C'est bio, c'est Phytorelax Laboratories. Donc c'est un lait démaquillant pour visage et yeux, pour les peaux matures. Donc effectivement, la texture du lait était assez crémeux, mais vraiment très très crémeux, et on sentait vraiment que c'était pas pour les peaux grasses, hein, ça c'est clair, ni pour les peaux mixtes. Pour les peaux sèches à la rigueur, mais ouais, vraiment que c'était vraiment pour les peaux vraiment assez sèches quoi. Et du coup, je pense qu'il était périmé parce que bon, je pense que ça fait un moment qu'il est ouvert. Là, ils disent 12 mois. Et j'ai pas été convaincue par ce lait démaquillant, bien qu'il faisait son job, hein. Mais encore, même s'il faisait son job, je le trouvais pas très efficace. Donc voilà, par contre, il est bio, il est certifié vegan aussi, donc très très bien. Mais voilà, je vais pas le racheter parce que clairement il doit m'en rester peut-être là, mais non, j'ai un autre produit que j'adore et que je pense que je rachèterai, celui que je suis en train de terminer bientôt malheureusement. Je suis désolée, donc là je suis en mode vacances, donc c'est-à-dire vacances, pas de maquillage, coiffure à la One Again, fringues à la One Again aussi. J'ai juste un débardeur que j'avais acheté en solde en janvier, et oui, moi je fais les soldes d'été au mois de janvier, hein, on est d'accord. Voilà. Bon bref, ensuite j'ai pas terminé et vous comprendrez pourquoi la couleur de l'eau micellaire a changé. Elle est devenue marron alors qu'à la base elle est blanche. Je l'avais eu dans une Beautiful Box, c'est de la marque Algo Vital. Donc c'est l'eau micellaire à l'eau florale de rose de Damas. Alors moi j'étais pas trop fan de l'odeur et elle est certifiée Cosmo Organique, donc elle est bien, mais moi je suis pas fan de l'odeur de rose. Je suis désolée, j'aime pas l'odeur de rose. Elle est au bout de 9 mois, donc et c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé très souvent parce que comme je vous dis, moi j'utilise autre chose qui fait vraiment son job à la perfection. Et là je n'adhère pas, donc je vais la jeter, hein, on est d'accord. Ensuite, je n'ai pas terminé malheureusement, et pourtant c'est un produit, Dieu sait que je l'adore, de la marque Caudalie. C'est un masque instant détox et il est très très bien. Franchement, il est génial. Il purifie, il matifie légèrement, mais sans... parce que l'argile rose, oui, je crois que j'ai pas dit que c'était l'argile rose, non? Bon, c'est l'argile rose. Et c'est adapté pour les peaux sensibles. Et franchement, j'ai adoré ce masque, mais malheureusement, ça pareil, 9 mois d'utilisation. Et clairement, sincèrement, je fais pas des masques toutes les semaines. Je fais un gommage une fois par semaine, et encore quand j'y pense, mais sincèrement, voilà. Et même ma dermato, elle m'a dit que c'était pas un masque n'était pas nécessaire, voire c'était entre guillemets superficiel. Elle m'a dit par contre de faire un gommage 1 à 2 fois par semaine, c'était très bien, et d'utiliser vraiment des produits, le moins de produits possible, mais des produits adaptés à votre type de peau. C'est ce qu'elle m'a conseillé, et c'est vrai que moi personnellement les masques j'en fais pas non plus. Je dois en faire un par mois, mais c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Mais après, c'est un moment de détente pour soi. Ensuite, j'ai pas terminé 3 mascaras. Donc celui-là, je l'avais eu, je crois, pareil, dans une Beautiful Box. C'est de la marque Miss W. Voilà, il est certifié bio. Donc il se présente comme ceci. C'est des picots en silicone. Alors moi, je n'ai pas du tout aimé ce masque, dans le sens où déjà il faisait pas grand chose au niveau des cils et il séchait pas du tout. Voilà, pour moi un mascara, quand tu le mets, allez, au bout d'1 minute il doit sécher, on est d'accord.
Et encore je dis 1 minute, je suis gentille, hein, parce que normalement c'est allez, 30 secondes à tout casser. Et ben là j'étais pas satisfaite. Et en plus le produit il a l'air un peu opaque, un peu sec, donc bon. Voilà, j'ai pas adhéré, j'ai pas adoré, enfin j'ai pas du tout aimé ce mascara, donc c'est dommage, je vais peut-être le donner à quelqu'un, mais ouais je pense que je vais le donner à quelqu'un, mais moi c'est vrai que j'ai pas du tout aimé ce mascara. Ensuite, j'ai voulu tester encore, parce que la fille elle est persévérante, hein, la marque Wet n Wild, et cette fois j'ai acheté un mascara. Donc déjà j'étais pas satisfaite de l'anti-cerne. J'étais pas satisfaite. J'avais acheté quoi aussi chez eux? Je crois que c'est l'anti-cerne et le mascara. Ah oui, l'eyeliner que j'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout. Je me suis dit, allez, t'as besoin d'un mascara, et bah teste cette marque-là. Et ben pareil, embout silicone. Alors lui, il faisait plutôt pas mal comment dire, la courbure, tout ça, machin. Par contre, il sèche pas du tout, mais un pas du tout. Et bah je suis pas fan, j'ai pas compris en fait. Il tient pas. Voilà. Là, je vais l'enlever, vous allez voir. Voilà. Il y a tout ça de produit qui part avec. Et il ne sèche pas du tout. Donc je suis un peu dégoûtée. Alors certes, la marque, c'est pas cher. Mais la qualité, enfin pour moi, elle y est pas quoi. Donc j'ai pas encore testé le fond de teint et je compte bien le tester. J'ai pas encore testé les poudres, ni les enlumineurs, ni les rouges. Mais les rouges à lèvres, je suis pas fan. J'aime pas leur texture. C'est trop bizarre. Et j'ai pas encore testé leur vernis non plus. Donc voilà. Et les crayons non plus, j'ai pas encore testé. Mais voilà, j'achète au petit à petit ce que j'ai besoin. Et si j'ai besoin d'un truc, hop, je vais piocher sur la marque que j'ai envie de tester. Parce que j'ai pas envie d'acheter toute la gamme en entier d'un coup, je vois pas l'intérêt et c'est complètement inutile. Donc je suis pas satisfaite de ce mascara. Ensuite, là j'avais acheté chez Beauté Privée aussi. Alors le truc pratique c'est que tu as le mascara d'un côté. Donc là par contre, j'aimais pas du tout la brosse. Elle est... il y a trop de produits en fait dessus. La brosse elle est un peu... bon... Et de l'autre côté, tu as l'eyeliner. Par contre, l'eyeliner, essaie de mettre ça. Vous voyez? Et, alors, l'intensité, elle y est. L'intensité, elle y est. La durée, elle y est aussi, parce qu'il dure assez longtemps sur l'œil. Par contre, t'as pas intérêt de foirer. Parce que ça, c'est chaud à mettre quand c'est petit. Moi, j'aime bien quand t'as le pinceau et tout, t'arrives. Là, tu peux rien faire. C'est pas pratique. Donc j'étais un peu déçue. Après le mascara en lui-même il est pas non plus... Enfin il est bien mais c'est pas ça quoi. Il est bien mais sans plus. Et ensuite, alors celui-là j'ai terminé malheureusement mais... Enfin non je l'ai pas terminé mais comme ça fait un moment que je l'ai ouvert, c'est le volume booster de chez Essence que j'avais acheté chez Beauty Lala. J'adore cette marque, Beauty Lala, enfin j'adore ce site, j'adore cette marque. Le produit, il faisait bien son job, mais par contre, voilà, pareil, 6 mois, ça fait plus longtemps que ça qu'il est ouvert, et du coup, bah, je vais le jeter. Mais il était pas mal, et en plus, il était donc avec de l'huile d'açaï et du beurre de mangue. Et j'avoue que c'est vrai que l'odeur était plutôt sympathique, j'aimais beaucoup ce produit. Mais voilà, bah, c'est au bout de 6 mois... Et maintenant on va passer... Ah non j'ai pas terminé. Il y a aussi l'eyeliner de chez Kiko. Donc moi l'eyeliner voilà comme je les aime. Donc avec un pinceau, un embout fin. Voilà moi ça me va très bien. Par contre celui-là je trouve qu'il ne tient pas la couleur. Voilà il s'estompe très vite. Alors pour le démaquillage certes c'est pratique. Mais dans la journée tu t'en mets le matin. Le soir bah t'en as moins. Donc je suis pas fan. Mais voilà c'est ce style là d'eyeliner que j'aime beaucoup. Et je vais essayer également de prendre des feutres eyeliner mais avec vraiment une pointe très souple parce que moi les pointes rigides j'ai horreur de ça, c'est juste pas possible. Bon, alors ça y est, pour les produits non terminés mais que je n'aime pas ou qui sont périmés, c'est fait. Et maintenant on va passer aux produits terminés. Donc j'avais acheté il y a très longtemps un shampoing sec, alors
nettoie les cheveux sans les mouiller à l'extrait de citron. Donc c'est Nectar of Beauty, c'est de la marque Carrefour. Bah ça fait le boulot d'un shampoing sec. Par contre c'est vrai que quand t'es brune, bah ça se voit quoi. Ça se voit beaucoup, t'as l'impression d'avoir de la poussière sur les cheveux. Donc c'est dommage, mais voilà, pour les autres je pense que ça ira très bien, pour les blondes, les châtains, mais pour moi bah, c'est juste pas possible. Du coup j'aimerais bien tester les... Ah, je sais plus c'est quelle marque, les Batista, que je n'ai encore jamais testé, vous allez me lyncher, mais bon c'est pas grave. Pour les brunes, donc voilà, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite j'ai terminé également le gel douche de la marque Vinésime, gel douche au polyphénol de chardonnay, et ça, il était très bien. J'ai eu dans une Beautiful Box, il était génial ce gel douche. Par contre, le seul petit bémol, c'est qu'il était assez liquide. Et donc, bah, on en mettait un peu trop, mais franchement, l'odeur, elle était vraiment là. Ça me rappelle un peu les gels douche de chez Caudalie aussi. C'est à la base de raisin, hein, on est d'accord, de vigne. Et franchement, il était très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, ça donnait un petit coup d'énergie, de peps et de fraîcheur aussi. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Ensuite, j'ai terminé le démaquillant yeux biphase de chez Melvita. Je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. Il enlevait vraiment tout le mascara, enfin tout le maquillage waterproof au niveau des yeux. Et en plus, il ne piquait pas les yeux. Et ça, c'était bien. Et c'était vraiment pour les peaux sensibles, pour les yeux sensibles. Et je pense que je le rachèterai, pas dans l'immédiat parce que j'ai envie d'en tester d'autres. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fait partie de mes top 1. Mes number one. Ensuite, j'ai pas vraiment terminé, mais sincèrement, c'est galère de terminer l'après-shampoing. Là, il reste un tout petit bout. De chez Sobioéthique, de chez Léa Nature. Donc, c'est l'après-shampoing cheveux doux au lait d'amande, plus protéines de riz. Comment dire ? Il est plus ou moins efficace. Bon, alors moi, vous voyez, mes cheveux, ils sont bouclés, hein, ils sont bouclés, frisés, donc c'était un peu compliqué. J'ai pas trouvé qu'il a fait beaucoup d'effets sur mes cheveux. Alors peut-être que pour les cheveux normaux, lisses, raides, c'est top. Mais moi, voilà, j'ai pas trouvé qu'il apportait du bien à mes cheveux, donc c'est dommage. Par contre, il a une bonne éthique au niveau Inky Beauty, hein, sur l'application Inky Beauty. J'ai terminé également le gel douche micellaire dermoprotecteur de chez Neutraderm pour les peaux sensibles. Alors, moi je l'avais acheté vraiment quand j'allais en salle de sport, bah, je me douchais avec ça et c'était très pratique. Après, bon, bah, comme j'y vais plus, voilà. Donc j'ai terminé également, il est bien, mais bon, et ça fait visage et corps, donc adulte, enfant, bébé dès la naissance, donc c'est bien pour toute la famille. Après, est-ce que je le rachèterai? Non. Voilà, ou peut-être un jour à l'occasion, mais sincèrement, je pense pas l'acheter dans l'immédiat. Bah, il a fait son boulot, hein, il avait. Voilà. Mais par contre, l'odeur, ouais, je crois que j'étais pas trop fan de l'odeur. Bon, c'est pas une odeur folichonne, mais bon. J'ai terminé le gel douche de chez l'Arbre Vert Bien-être, crème douche nourrissante aux extraits d'argan bio. La composition, elle est plutôt pas mal, elle est assez bien notée. Alors par contre, l'odeur, j'avais plus l'impression que c'était du liquide vaisselle à l'huile d'argan. Voilà. Après, l'Arbre Vert, en général, c'est plus lessive, liquide vaisselle que gel douche. Mais bon, c'est bien qu'ils s'y mettent aussi. Par contre, ouais, l'odeur, il y a quand même du sodium laureth sulfate. Et bah... Bon, bah, je suis contente de l'avoir terminé, du coup. Bon, il faisait son job, hein, mais bon, c'était pas non plus... Enfin, moi, l'odeur, j'étais pas fan du tout. Donc, voilà. Et encore, je crois que j'ai pris la moins pire. J'ai terminé la bougie de chez Yankee Candle, macaron. Ah, ils sont trop bons. J'ai terminé. Elles sont super bons. Elles sont vraiment le biscuit. Ouais, elles sont vraiment le biscuit. Et je l'ai terminé. Donc, voilà. J'aimerais bien m'en acheter d'autres de bougies, mais bon, vu le prix, c'est pas donné. Du coup, j'ai terminé le shampoing cheveux doux au lait d'amande, pareil. Donc, j'ai pris la gamme, le shampoing et l'après-shampoing. Bon, le shampoing, il faisait son boulot, hein, ça c'est clair. Donc, il était plutôt pas mal. Mais voilà, c'était pas encore ce que je voulais au niveau de mes cheveux, parce que comme j'ai les cheveux secs,
Et boucler, c'est pas vraiment ce qu'il faut pour mes cheveux, sachant que moi je fais 2 shampoings par semaine, pas plus. Donc voilà, ça m'a pas servi plus que ça, donc c'est dommage. Mais peut-être pour les cheveux normaux, c'est bien. Pour moi, ça m'a rien apporté au niveau de mes cheveux. J'ai terminé le gel douche de chez Schmitt. Hein, voilà, ça on ne change pas une équipe qui gagne. Ah, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Vous savez que j'adore cette marque. Hein. Voilà, donc avant j'avais pris le magnésium plus charbon. Il était bien. Par contre, lavande sauge, j'adore l'odeur de la lavande. Ça, j'arrête pas de vous le répéter. Et j'en ai racheté un qui est complètement différent. Alors, c'est le même, mais la texture est différente parce que celui-là, je crois que je l'ai acheté chez Santé Discount, l'autre chez Amazon. Mais il était vraiment moins cher chez Amazon. Mais je pense que je regrette un peu et je pense que la prochaine fois, je vais l'acheter soit dans un magasin style Naturalia, soit je le recommanderais sur Santé Discount. Mais voilà. J'adore les Schmitt, ils sont très efficaces. Ensuite, j'ai terminé le shampoing Sanex Dermo, gel douche. Le Sanex Dermo hypoallergénix. Le shampoing, non, mais je vais y arriver. Le gel douche Dermo hypoallergénique. Voilà, ça y est, ouf, alléluia. Donc c'est le Sanex, il était pas mal. L'odeur, par contre, je m'en rappelle plus. Ah si, j'aimais bien l'odeur, il faisait vraiment une odeur, bah ouais, Sanex, nickel, enfin il sentait bon. Et alors, je sais pas si la composition, ils la mettent pas. Ah si, ils en mettent. Bon, il y a beaucoup, c'est pas non plus folichon, il y a toujours du sodium lauryl sulfate et c'est pour ça que moi maintenant je me fie vraiment à l'application Inky Beauty. Voilà. Je fais beaucoup de recherches aussi par moi-même parce que j'ai envie de tester plein de produits et je fais des recherches par moi-même dans le sens où j'ai pas envie de mettre n'importe quoi sur ma peau, ni sur mes cheveux, ni sur nulle part. Et moi je sais que je l'avais acheté parce que comme je faisais de l'épilation à la lumière pulsée, il nous conseillait de nous laver avec ça une semaine avant et au moins, une semaine avant et une semaine après la lumière pulsée pour éviter justement les taches, tout ça, à cause des parfums, des huiles essentielles, etc. Et du coup, il était très bien. Après, moi, comme je vous dis, j'essaye vraiment d'aller dans des produits avec de meilleures compositions. Donc, je le rachèterai peut-être. Celui-là, je l'ai terminé. Alors, je l'avais acheté parce que j'en avais marre de mon cuir chevelu. C'est le Head & Shoulders, mais en mini format, 90 ml. Je le rachèterai pas, ça c'est clair, parce que la composition, elle est pourrie, mais pourrie de chez pourrie. Je l'ai pris vraiment, allez, entre guillemets, en cas de force majeure, voilà, mais non, sincèrement, il est très très mal noté sur Inky Beauty. Il fait moins de 5, je crois, sur 20, si ma mémoire est bonne. Et du coup, voilà, je ne le rachèterai pas. Je préfère largement utiliser ce que j'utilise en ce moment. Et croyez-moi que la composition que ce que j'utilise en ce moment est excellente par rapport à ça. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ma crème pour les mains de chez The Body Shop à l'amande. Oh, j'ai adoré ce produit et j'en mettais quasiment tous les soirs. Donc la preuve, il me reste plus rien. Voilà, mais j'ai vraiment adoré ce produit. Et j'adore ce petit format pour les crèmes pour les mains, c'est bien parce que tu peux la mettre n'importe où, tu peux y mettre n'importe où, tu peux y mettre dans ton sac, à côté de ta table basse, ton chevet, enfin voilà. J'adore ces produits et je pense que je m'en rachèterai d'autres. D'ailleurs, j'ai bientôt terminé également la crème pour les mains de chez The Body Shop, pareil, au beurre de karité, si ma mémoire est bonne. Donc là, c'est pareil, je l'ai quasiment terminé, voilà. Mais j'adore ces produits, j'adore. Ensuite, je n'ai pas terminé. Alors, est-ce que je vais la donner à quelqu'un? Je pense que oui, parce qu'elle est encore bonne. C'est une crème visage à l'eau pure de Provence, lavande, extrait d'algues marines, aloe vera, huile d'olive et karité. Donc, c'est une crème, la marque c'est Sainte-Victoire. Donc, elle est certifiée EcoCert et Cosmo Organique. Donc, je l'avais dans une Beautiful Box. La crème est géniale, mais par contre, trop riche pour ma peau à moi et je suis dégoûtée. Voilà. Et du coup, je pense que je vais la donner à quelqu'un parce que moi, c'est pas mon type de peau, malheureusement.
mais elle a l'air très très bien. Et à chaque fois que je donne des produits à mes amis, à mes collègues, et ben eux, ils sont satisfaits parce que eux, ça leur convient très bien, donc tant mieux. Mais voilà, moi je peux pas garder des produits qui ne me correspondent pas. Je préfère les donner tant qu'ils sont encore bons et utilisables et non périmés. C'est mieux plutôt que d'y jeter. Donc du coup, je vais la donner à quelqu'un. Celle-là, je vais la mettre à part. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais bon, vu que ça fait plus de 12 mois que c'est ouvert, c'est la tonique végétale hydratant à l'extrait d'aloe, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, peau normale à mixte. Sachant que c'est Garnier qui font des tests sur les animaux, il me semble encore. Enfin, j'aime pas leur éthique, quoi. Et pareil, ils font du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils font semblant de dire que c'est naturel et il y a deux, trois trucs qui ne sont pas forcément naturels. Donc voilà, je préfère m'abstenir d'acheter ce genre de produit. Donc c'est terminé, je n'achète plus Garnier, je n'achète plus L'Oréal, je n'achète plus... voilà. En tout cas, la marque L'Oréal, parce que Too Faced appartient à L'Oréal, The Body Shop appartient à L'Oréal, mais ils ont des éthiques totalement différentes. Même si ça a été racheté, du coup, je suis un peu plus ouverte sur ce genre de choses. Voilà, mais ça, je la rachèterai pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé. Mais ça va aller à la poubelle quand même. J'ai terminé mon eau de toilette préférée à la lavande. Green Tea Lavender de chez Elisabeth Arden. Ça fait longtemps que je l'ai. Et ça, en fait, je la gardais à mon travail, dans mon vestiaire, comme ça que dès que j'allais en pause ou machin, je m'en aspergeais, ou avant de commencer le boulot. Et c'était très pratique et je l'avais pas acheté bien cher. D'ailleurs, c'est pas si cher que ça. J'avais acheté chez Nocibé à l'époque, je m'en rappelle. Mais moi j'adore les odeurs. J'adore ce genre d'odeur, donc voilà. Ensuite. Ah oui, je crois que j'ai donné... Ah non. Alors, je n'ai pas terminé l'après-shampoing démêlant protecteur de chez Fitema. Je l'ai eu dans une Beautiful Box avec tout un tas de produits pour les cheveux. Une routine capillaire. Par contre, je n'ai pas compris le démêlant protecteur en fait. Pour moi, mes cheveux, c'est comme si j'avais rien mis dessus. Donc, alors c'est bien, il dit sans ammonium, sans huile minérale, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, blablabla. Organique coco, beurre de karité, argan, baobab. La composition, elle est bien, hein, je dis pas. Mais pour mes cheveux, ça ne va pas du tout. Et du coup, je vais le donner à quelqu'un. Moi, je pense qu'il me faut plutôt de l'huile d'argan, enfin tout ce qui est argan, beurre de karité, coco, avocat pour mes cheveux, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus gras pour vraiment que mes cheveux s'en imprègnent. Voilà, pour qu'ils soient un peu plus doux et un peu plus onctueux, on va dire ça comme ça. Mais ça, je pense que je vais le donner aussi à quelqu'un. Bon, vu ce qui reste, on m'en voudra pas, hein. Ah, j'avais le petit menu de ce truc. Alors, conseil 1, une fois vos cheveux lavés, répartissez une noix de soin sur l'ensemble de votre chevelure. Laissez poser environ 1 minute, puis rincez. Démêler vos cheveux, et ben moi je pouvais pas les démêler de toute façon, donc c'est clair, moi c'est vraiment pas le truc que je peux faire quand mes cheveux sont mouillés. Voilà, et alors ils disent vos cheveux sont doux, souples, fort brillants et sentent divinement bon. Bah, c'était pas mon cas. Alors oui, ils sentaient bon, mais voilà, doux, souple, non. Voilà, donc je vais le donner à quelqu'un. Ensuite, j'ai terminé... Ouh, ça fait longtemps que je l'avais terminé celui-là. Le gel nettoyant visage de chez Olution. Eh ben, j'ai trouvé bien. Ah, par contre, il a tourné l'odeur. Hein. Ça fait un moment que je l'avais terminé. Il était bien, il nettoyait. Et ils disent non testé sur les animaux, 0 huile de palme, sans sulfate, vegan. Fait en France. Donc oui, c'est vrai que Olution, c'est une marque française. J'ai bien aimé. Mais je préfère largement celui que j'utilise actuellement, qui est le Aderma. Voilà. Mais celui-là, bon, bah, il a fait son job. Hein. Et celui-là, je l'avais eu pareil dans une Beautiful Box. Bon, bah, comme j'ai terminé, poubelle. C'est pas des produits que j'ai envie de racheter, en fait. Il y a très peu de produits que j'ai envie de racheter qui sortent de la Beautiful Box. J'ai terminé le spray démêlant extra doux, tilleul et thé vert de chez Auchan. Et ouais, j'achète chez Auchan aussi. Hein. Ils sentaient très bon.
Il est très très efficace, mais j'ai envie d'avoir un spray qui serait beaucoup plus lacté, entre guillemets, mais qui fera tout aussi... Ah, j'ai un cheveu qui me dérange. Qui sera tout aussi efficace et démêlant. Et j'ai envie de le faire moi-même par rapport aux produits de chez Aromazone. J'ai envie d'y faire moi-même, donc je vais... Pour l'instant, j'ai encore rien acheté chez Aromazone, on est d'accord. Mais c'est mon objectif, c'est de faire mes produits moi-même. Dans un avenir plus ou moins proche, d'ici la fin de l'année, ça serait cool. Voilà, mais il était bien, il a fait son job. Hein. Pour ceux qui ne regardent pas la composition, c'est très bien. Moi, maintenant, comme je vous dis, j'ai envie de le faire moi-même parce que je sais ce que j'ai envie de mettre dedans. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé le sérum Absoluride. Alors, j'ai eu un mini échantillon de chez Filorga. Bah, il était très bien. Voilà, il a fait son job et enfin, voilà, il était bien. Après, la composition de chez Filorga, je suis pas fan, hein, on est d'accord. Mais bon, tu pars en week-end, en voyage, une semaine, ça c'est pratique. Très pratique les échantillons. J'ai terminé mon baume à lèvres de chez Caudalie. C'est mon je sais pas combienième que j'achète. Voilà, il s'est cassé en plus, donc mais qu'est-ce que j'adore ce baume à lèvres. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, et je sais que je le rachèterai, ça c'est clair. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ensuite, j'ai terminé le spray pour les cheveux anti-chute Accélère la pousse. Et je vous en avais parlé, en fait, j'avais fait toute la gamme capillaire de chez Herbel. Donc j'avais pris également ce spray Air Force One. Donc je vous avais dit que j'avais testé, donc clairement il ne faut pas regarder la composition des produits, mais j'ai testé la gamme parce que je l'avais déjà testé plusieurs fois avant. Je sais que c'est une marque qui fonctionne sur les cheveux, mais comme je vous dis, ne regardez pas la composition des produits si vous faites vraiment attention à ça. Mais moi c'était avant de me mettre à fond dedans sur la compo. J'avais acheté la gamme, hein, j'avais acheté tout, j'avais acheté le shampoing, l'après-shampoing, le masque, ça, plus le sérum pour les cheveux que j'ai pas du tout aimé. Et moi je trouvais que ça avait bien fonctionné sur mes cheveux. Donc après c'est vous qui voyez si vous avez envie d'y faire ou pas. Mais moi je sais que ça marche. Par contre je sais qu'il y a d'autres marques qui se sont lancées également pour accélérer la pousse des cheveux. Donc j'ai envie de les tester aussi. Voilà. J'ai terminé le dissolvant de chez Carrefour. Voilà, bah, c'est un dissolvant, hein, tout simple, hein, très efficace, il fait son job. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un dissolvant, tout simple, pas cher. Ah, mais j'avais pas vu aussi, donc j'ai terminé la petite éponge là, voilà, qui sert à rien. J'ai terminé le contour des yeux cerne pocherie de chez Filorga. Je l'ai terminé. Ah, bon. Comment il s'ouvre? Ah oui, il s'ouvre comme ça. Ah, il marche plus. Voilà. Il s'est terminé comme ça. Il s'ouvre comme ça. Il est bien. Après, c'est pas un truc folichon. Voilà, ça reste un contour des yeux classique. Il hydrate. Après, la composition, comme je vous dis, je suis pas fan de la composition de chez Filorga. Mais je le rachèterai pas non plus. Mais voilà, il a fait son job. Après de là à ce qu'il dit cernes, poches, alors moi des poches j'en ai pas. Des cernes j'en ai. Pas non plus des masses, mais j'en ai. J'ai pas trouvé qu'il faisait vraiment une efficacité sur mes cernes. Sur mes rides peut-être, mais bon j'en ai pas. Pas beaucoup, donc bon, très peu. Des ridules on va dire plutôt. Voilà, il a juste hydraté mon contour des yeux, hein, comme j'utilise tous les matins mon contour des yeux. J'ai terminé également, je suis même pas sûre de l'avoir terminé celui-là. Le mascara de chez Catrice. Voilà, il se présente comme ça, mais non, je crois que je l'ai pas terminé celui-là. Pourquoi j'ai mis là-dedans? Ah, je dois pas aimer la brosse. J'ai pas dû l'aimer. Voilà. Je vais le retester. Je vais le retester pour être sûre. J'ai terminé le soin booster cils et sourcils de chez Embryolisse. Et ben j'ai trouvé qu'il était très
très très efficace et clairement voilà, il se présente comme ceci et clairement je le rachèterai sans hésitation. J'ai pas regardé la composition du produit hein, clairement, mais franchement il est très efficace et je crois qu'il fait 15-16 euros, pas plus. Voilà, au lieu de prendre le Revitalage là qui fait 70 euros, voilà, 15 euros c'est bien. Ah oui, alors ça j'avais acheté pour les sourcils, les poils et les poils du visage, mais surtout pour les sourcils que j'avais pris. J'ai pas aimé du tout ce produit en fait, parce que ça n'arrache pas le poil, c'est comme ça le rase en fait, comme si vous rasiez vos jambes, bah, ça fait pareil pour les sourcils. Du coup, c'est plutôt pas mal, mais bon après, j'adhère pas trop au système on rase le poil. Voilà, moi je préfère qu'on arrache le poil parce qu'au moins il met plus de temps à pousser. Donc voilà, et ben cette vidéo est terminée, enfin. Je suis contente d'avoir fait mes produits terminés. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point, parce que moi je vais me débarrasser de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez bien sur ma chaîne parce que bientôt je vais vous préparer le concours Back to School. Et oui, j'ai commencé à acheter certaines fournitures scolaires. Et j'espère que ça vous plaira. J'ai pas pu faire le concours pour l'été parce que bah, j'ai des petits soucis à droite à gauche et que j'ai des projets également en espérant que ça marche avant la fin de l'année. Voilà, si possible dans quelques mois même, mais j'aimerais... voilà, c'est vraiment un changement de vie pour moi. Enfin, je travaille en tout cas, je travaille sur mes projets pour justement changer de vie, changer de métier, changer de boulot, changer de plein de choses, de ville, d'appart, enfin voilà, plein de choses. Et c'est vrai que pour l'instant, bah, c'est que des mots, c'est que des paroles, j'ai rien signé, il n'y a rien de concret. Donc je suis un peu frustrée sur ça, mais bon, j'aimerais vraiment que ça marche du fond de mon cœur. Et avant la fin de l'année, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de temps, parce que entre mon boulot, mes cours et tous mes autres projets derrière, parce que voilà, j'ai une vie que j'ai envie d'avancer, hein, j'ai 36 ans, j'ai envie d'avancer, et que pour l'instant ça reste en stand-by malheureusement, donc j'espère que ça va évoluer dans les prochaines semaines. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais un gros bisou. Ah oui, et puis bientôt il y aura aussi une vidéo haul, solde et pas solde, mais voilà, voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des pouces en l'air. Bisous, ciao.